Vous êtes en visite en Corse pour quelques jours. C'est la première visite en Corse. Alors, pour moi, c'est pas la première visite en Corse. J'ai la chance de venir sur l'île de Beauté, mais c'est vrai que dans mes fonctions de président de l'ARCOM, c'est la première fois que je venais et j'y tenais parce que c'est très important pour moi d'être à l'écoute de tous les acteurs qui font la radio et la télévision pour bien comprendre les difficultés qui peuvent être les leurs, les préoccupations qui sont les leurs, pour qu'on essaye d'y répondre de la façon la plus positive possible. Voilà, je suis très heureux de l'accueil que j'ai reçu depuis hier pour cette visite. Quelles sont les caractéristiques, les particularités que vous avez pu constater concernant le média radio et le média télé en Corse? Alors d'abord, ce qui est vraiment intéressant en Corse, mais ça illustre assez bien le modèle français, c'est la pluralité des acteurs, une grande diversité des acteurs, et des acteurs qui remplissent une mission importante de proximité. Les Français sont très demandeurs de proximité. On vit dans un monde et dans un univers mondialisé aujourd'hui. Souvent, on perd un peu nos repères. Et donc, le fait d'avoir des acteurs dans le secteur des médias qui sont à l'écoute, qui sont en proximité, qui apportent des services également à nos compatriotes, c'est quelque chose de très important. Et la Corse donne une bonne illustration de cette diversité du paysage radiophonique ou de la télévision. Donc ça, c'est un des points particuliers. Alors l'autre point, c'est l'insularité, bien évidemment, de la Corse, avec des problèmes techniques spécifiques. On a des problèmes d'articulation avec certains de nos voisins, l'Italie, pour ne pas la nommer, avec des problèmes, on le sait, de brouillage de fréquences, qui est un des thèmes qui a été beaucoup évoqué devant moi durant cette visite. Et bien évidemment, c'est un sujet dont on a pleine conscience et sur lequel on va agir pour essayer de trouver des réponses appropriées avec nos homologues italiens. Aujourd'hui, on est au stade de la négociation avec l'Italie. On n'a Oui, pas de moyens plus coercitifs. Alors, on est obligé en France, comme dans tous les pays, de faire de la coordination internationale pour que les fréquences sur lesquelles émettent les chaînes de télévision et les chaînes de radio ne se brouillent pas les unes avec les autres. Donc, c'est notre vie quotidienne avec la Suisse, avec l'Allemagne, avec l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie. On a un problème spécifique sur l'île parce qu'on n'a pas de barrières naturelles qui servent un peu de tampon ou de protection, comme dans certaines zones. Donc ce dialogue avec les autorités italiennes est absolument indispensable. Il est engagé. Avant de venir ici, j'ai eu un long échange avec le directeur national des fréquences françaises pour lui dire toute l'importance de ce dossier et lui demander de le relancer avec ses homologues italiens. Je vais moi-même en Italie d'ici la fin du mois, donc j'aurai l'occasion d'évoquer ce sujet en direct. Vous avez également abordé la problématique du DAB. C'est le DAB qui arrive. Vous parliez tout à l'heure de proximité. Est-ce que ce DAB, même si c'est une excellente chose, ne va pas justement absorber un peu cette proximité ? Alors, d'abord, ce qu'il faut dire à vos auditeurs et téléspectateurs, c'est que le DAB, donc, c'est la radio numérique. C'est un peu l'équivalent de ce qu'a été, dans les années 2000, la TNT pour la télévision. La TNT, la télévision numérique. C'est un mode de diffusion de la radio qui est un progrès parce qu'on a une qualité de son qui est supérieure à celui de la modulation de fréquence. Ça apporte un plus grand confort en mobilité parce que le signal vous suit automatiquement et donc la fréquence ne se met pas à grésiller quand on s'éloigne de l'émetteur. Donc ça a beaucoup d'avantages. Beaucoup de pays européens sont en avance dans le déploiement du DAB+. La France avait du retard, donc on a donné un coup d'accélérateur pour ce déploiement. La Corse, bien évidemment, fait partie de notre programme de déploiement du DAB+. On espère lancer des appels à candidature dans un an. Aujourd'hui, le temps de préparer techniquement le lancement des opérations. Donc j'espère que d'ici un an, on pourra lancer cet appel à candidature. Et notre idée, bien évidemment, en métropole comme outre-mer, sur l'ensemble du territoire national, c'est de veiller à préserver la diversité de notre paysage pour que les Français gardent cette richesse, cette capacité de choix qui fait la force de notre paysage radiophonique aujourd'hui. Donc je crois qu'il faut regarder le déploiement du DAB+, comme un atout, comme un élément de nouvelles perspectives, de nouvel horizon, j'allais dire, pour le média radio, qui est un média auquel les Français sont très attachés. C'est le média préféré des Français. Ils l'écoutent beaucoup. 2/3 des Français écoutent la radio tous les jours. 2h45, grosso modo, en moyenne, donc c'est beaucoup.
Et donc le DAB leur offrira un confort supplémentaire. Je crois que c'est une belle perspective pour le média radio et il faut qu'on réussisse tous ensemble bien cette opération. Pour revenir sur la Corse, vous avez parlé un peu de ce contexte en lien avec l'Italie. Il y a un contexte géographique, il y a un contexte économique aussi, qui fait que la Corse doit être traitée de manière différente. Est-ce que l'ARCOM arrive à faire cette différenciation entre les différents acteurs, par exemple les radios de catégorie B, les radios de catégorie C, pour expliquer aux auditeurs, donc des radios qui arrivent avec des gros réseaux, des gros moyens. Qu'est-ce que l'ARCOM peut faire par rapport à ça ? Alors, effectivement, on a un réseau, je le disais, qui est très dense, plus de 1000 radios en France, de façon générale. Dans cet ensemble, il y a des radios nationales, des radios locales, des radios publiques, des radios privées, des radios généralistes, des radios musicales. Donc, on a toute une typologie et la loi nous demande, à nous qui sommes le régulateur, le gendarme, c'est nous qui organisons ce paysage. La loi nous demande justement de veiller au pluralisme, d'une part. Donc, dans nos choix, quand on attribue les fréquences après des appels à candidature en modulation de fréquence ou maintenant en DAB, on veille à préserver cet ensemble, mais on veille aussi, c'est très important pour nous, et le législateur nous demande d'y veiller, aux équilibres économiques. Parce qu'il faut bien évidemment que chacun trouve sa place et puisse vivre de son modèle. Pour des radios qui fonctionnent sur un modèle commercial, bien évidemment qu'elles aient un accès équilibré au marché publicitaire. C'est un point, qu'il n'y ait pas une concurrence déloyale qui se fasse. Les radios associatives, elles, ont un modèle où les recettes publicitaires sont plafonnées par la réglementation, sachant qu'elles ont accès à un fonds de soutien à l'expression radiophonique qui leur permet de trouver d'autres types de ressources. Donc oui, on est très attentif à cet équilibre. Et c'est l'un des points importants dans mes déplacements, c'est d'entendre les acteurs, d'entendre leurs préoccupations et de voir si ces équilibres sont bien respectés ou s'il faut probablement qu'on les ajuste. On sait que vous n'aimez pas que l'on vous considère comme un simple gendarme. Non, bon, la loi nous donne cette mission. On est là pour veiller à ce que les éditeurs de radio et les éditeurs de télévision respectent les obligations qui sont les leurs. On vit dans un pays de liberté, la liberté d'expression est bien évidemment très protégée et il faut s'en réjouir, mais en même temps il y a des limites qui sont posées par la loi, on ne peut pas tout dire à la radio, on ne peut pas tout montrer à la télévision, et donc quand un éditeur manque à ses obligations, c'est notre mission, et donc c'est notre mission de gendarme, d'intervenir, de mettre en demeure cet éditeur, parfois de le sanctionner. Quand je dis que je n'aime pas cette expression, c'est simplement pour dire que c'est une vision un tout petit peu réductrice parce que notre action est beaucoup plus diverse, beaucoup plus variée. Elle est technique, elle est culturelle, elle passe beaucoup par le dialogue avec les acteurs. On ne passe pas nos journées à regarder des écrans de télévision ou à écouter des radios avec notre bâton blanc en se disant qui est-ce qu'on va sanctionner demain. Voilà, cette régulation, elle se fait en confiance, en dialogue avec l'ensemble des acteurs, et une fois encore sur un champ qui est extrêmement diversifié et qui va en se développant, puisque maintenant c'est le sens de la création de cette autorité, l'ARCOM. On va de plus en plus vers la régulation des grands acteurs de l'Internet pour lutter contre la haine en ligne, les infox, le développement des contenus illicites sur ces sites, les réseaux sociaux notamment, qui sont dans nos vies quotidiennes. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre invitation et bravo pour ce que vous faites.